Presque 3 tours d'horloge ont suffi pour discuter à fond du sujet, la découverte des ressources pétrolières et gazières au Sénégal, enjeux et perspectives. Cette rencontre est initiée dans le cadre du Dakar Business Hub, une plateforme d'échange qui évoque des questions liées au développement de l'Afrique. C'est une organisation qui a été motivée principalement par 3 piliers. Le premier d'abord, c'est qu'on voulait instaurer une plateforme pour avoir des débats économiques, en plus des débats politiques auxquels on est habitué au Sénégal. La deuxième motivation, c'est avoir une plateforme où on peut célébrer la réussite du secteur privé national, et je pense que c'est la raison pour laquelle à chaque débat de Dakar Business Hub, on invite les acteurs du secteur privé. Et la dernière motivation, c'est vraiment créer une plateforme qui permet d'inspirer. C'est pourquoi aujourd'hui, on donne la parole aux jeunes entrepreneurs qui ont pu expliquer leurs projets et leurs ambitions. Cette plateforme d'échange et apolitique a été modérée par Ibrahima Cherdiang. Ce troisième débat, après se portant sur des sujets d'actualité comme la responsabilité du secteur privé national dans le développement des pays africains et le financement des économies africaines, a permis à divers spécialistes comme Serine Boub, le président du conseil d'administration de la Société africaine de raffinage, Ibnou Sougoufara, directeur pour l'Afrique de l'Ouest de Dangote, Cheikh Iliman Khan, responsable programme gouvernance à Oxfam, Manar Sall, consultant international, Amadou Hott, directeur général du FONSIS, de souligner tous les enjeux et perspectives liées au pétrole et au gaz. La première chose, il faut savoir que l'objectif premier, c'était d'explorer pour sécuriser l'approvisionnement de nos pays. On peut se réjouir déjà, on le sait, que le pétrole va apporter des ressources additionnelles et saluer l'initiative du gouvernement de créer le comité d'orientation stratégique pétrole et gaz qui normalement devra donc, à travers les termes de référence qui lui seront conférés, tracer et conseiller le gouvernement sur les voies et moyens, faire pour que justement toutes les ressources tirées de ce pétrole-là puissent profiter réellement à la nation. D'abord en termes de formation, en termes de nouveaux métiers, en termes d'investissement, en termes de définition d'orientation stratégique de notre industrie. Le pétrole découvert en 2014 pourrait être une bénédiction pour le Sénégal si l'on trouve les moyens de le rentabiliser. Le tout doit être fait selon les panélistes dans la transparence. Cette restriction, elle est pertinente et elle vient à point nommé parce qu'on a besoin de débats structurés et aussi de débats techniques sur la question, mais serrés surtout. Surtout dans le contexte où, effectivement, on a une tendance de ce débat-là qui va plutôt vers des intérêts partisans et particuliers. Donc, un débat serré, comme ça, aide un peu à voir clair et à donner les bonnes orientations, parce que les enjeux autour du pétrole et du gaz aujourd'hui au Sénégal sont des enjeux quand même importants par rapport à la tenue de ce secteur-là les années passées. Et cela nécessite une anticipation. Parce que si on commence aujourd'hui à avoir des explorations qui sont heureuses, c'est-à-dire qui produisent, et également un début de production, cela va évoluer parce que déjà on nous annonce d'autres nouvelles à venir sur la question. Et donc il faut anticiper sur l'organisation, la gouvernance, sur le système, c'est-à-dire le cadre juridique et le cadre institutionnel qui a été fait en référence à notre époque, qui est différent des enjeux actuels. Mais également, il nous faut un processus très inclusif pour éviter à ce qu'on ait moins de consensus sur les décisions et les politiques qui seront menées dans l'exploitation du pétrole et du gaz au Sénégal. Ça, c'est très important parce que c'est des aspects qui permettent de prévoir. Et ailleurs, l'exemple le plus épatant, c'est l'exemple norvégien, bien sûr, où on pense à des fonds. À des fonds souverains, à des fonds qui passent aux fédérations, un pays qui arrive à dépenser, à couvrir son budget, tout simplement sur la base de la rente que lui donne 5% des réserves et des placements qui sont faits à partir des revenus tirés du pétrole. C'est extraordinaire.
Le Sénégal, pays producteur de pétrole à partir de 2021 probablement, entraînera le développement de nouveaux métiers et services, mais aussi quelques changements dans la gestion des ressources. Petrosen, société nationale détentrice de 10% des parts d'exploitation, a dans ce cadre un rôle important à jouer. Elle est appelée à traiter certaines questions en amont. Vous savez, nous sommes trop petits pour pouvoir prendre ce qu'il faut, puisque eux, ils n'ont pas de National Oil Company, ça veut dire une société nationale. Nous, on a besoin de ça. Vous voyez, on a besoin de ça, mais ce qu'il faut prendre d'eux, c'est gouvernance. La gouvernance. La gouvernance est extrêmement importante pour cette industrie. Et donc, on a beaucoup à apprendre chez eux sur cela. Gouvernance. Et puis, essayer d'imiter sur l'information énergétique. Ça aussi. Être inspiré par eux. Puisqu'on est très petits. Vous voyez. Donc, ce n'est pas comparable. Mais c'est juste que prendre les bonnes pratiques, au moins, regardez eux ce qu'ils font. Je ne vais pas dans le pétrole puisque je gère les devises, tout simplement. Vous voyez? Alors donc, je pense que ça, en tant qu'économiste, sortez plus, parlez-en plus. Vous savez, dans l'industrie pétrolière, il y a beaucoup de zones. Il y a le upstream, il y a le midstream. Le upstream, ça veut dire ceux qui sont dans l'exploration, ceux qui utilisent les gros bateaux et tout ça. Et puis c'est là que vous trouvez des travails comme les soudeurs et tout ça. Il y a le midstream qui s'occupe du transport. Et il y a le downstream. Je dis tout simplement que Petrosen était une compagnie de upstream et doit s'adapter aux nouvelles réalités et est devenue une compagnie de downstream. Cela veut dire quoi? Comprendre les marchés énergétiques, prendre des positions to market dans les marchés énergétiques, spéculer et avoir un trading floor. Why not? La production pétrolière peut être un atout pour le pays. Elle pourrait permettre dans ce cadre aux FONSIS de disposer de plus de capitaux pour faciliter l'investissement au Sénégal. On a la chance historique, je dirais en Afrique, peut-être même dans le monde, d'être un pays relativement pauvre qui a un fonds souverain reconnu mondialement. Nous, on a la chance d'avoir FONSIS qui a bien démarré, ça fait 3 ans qu'on existe. On a la gouvernance, on a une loi, ce n'est pas un décret qu'on peut changer à tout moment. Le FONSIS, c'est un fonds déterminé par une loi. Le management est nommé pour 5 ans renouvelable. C'est-à-dire, même s'il y a un changement de président, le management reste au moins jusqu'à ce que le mandat de 5 ans finisse. Dernier point, Abu Dhabi l'a fait avec Abu Dhabi Investment Authority. Ils l'ont fait depuis 40 ans, les fonds souverains basés sur le pétrole. Nous, on a la chance, c'est le moment d'allouer par une loi spéciale certains revenus futurs du pétrole au FONSIS, pas une loi qu'on peut voter d'ici la fin de l'année. Et la loi FONSIS le prévoit, que le FONSIS puisse recevoir certains revenus du gaz, du pétrole, des mines. Le débat initié par Dakar Business Hub sur la découverte du pétrole a été très riche. Le public qui a répondu à l'invitation a soulevé quelques préoccupations. Elle tourne globalement autour de la transparence dans l'octroi des permis d'exploitation et de la part de l'État. Moi, je me demande pourquoi le Sénégal ne peut pas, puisqu'on est en train de réviser le code pétrolier au Sénégal, pourquoi ne pas aller vers des procédures d'appel d'offres? Le comité qui a été mis en place va réfléchir peut-être sur la clé de répartition qu'il faudra donc donner aux fonds souverains, aux ressources qui seront allouées aux FONSIS, mais aussi, comme nous Wolof Ndiaye di wax balaa ngay laax il faudrait quand même aussi que les ressources puissent prendre en charge certains problèmes majeurs de développement tels que la formation professionnelle, l'insertion des jeunes, etc. Je vous remercie. Comme souvent dans ces choses-là, on peut réfléchir, mais après il faut que dans la pratique, qu'on puisse qu'on puisse acter de façon à faire avancer ces choses. Dernière chose, on a énormément de compétences au Sénégal, même dans le domaine du pétrole. Il faudrait qu'on mette en place un système pour inciter tous ces Sénégalais-là qui sont compétents de par le monde qui viennent travailler au Sénégal pour faire avancer. Faites un comité, prenez 4 ou 5 personnes, mais qu'ils aillent visiter le Koweït, qu'ils aillent visiter le Gabon, le Nigeria et d'autres pays, pour vous renseigner, pour voir exactement ce qui est fait de bien, ce qui est mal fait. Je voudrais dire à M. Khan, 10 ans en arrière, on n'aurait pas pu tenir ce discours.
en parlant de fiscalité. Un pays qui ne produit pas un seul litre de pétrole, ni un seul peu de gaz, si vous mettez des conditions draconiennes sur la fiscalité, vous n'aurez personne. Aujourd'hui, le prix du pétrole peut être à un certain niveau, et dans le futur, le prix du pétrole peut baisser. Et si le prix du pétrole baisse, il faudra que le fonds de stabilisation, géré en général par le fonds souverain, puisse y intervenir. Beaucoup de gens parlent sans savoir. Moi, des fois, j'entends des choses de responsables qu'on croise à des endroits dans le cadre professionnel qui disent des énormités. Et je pense que c'est de la responsabilité du gouvernement de faire un travail d'explication. Un code qui donne autant d'incitations fiscales n'est pas bon. Même les techniciens de la fiscalité, le ministère de l'économie et des finances a fait une étude au niveau des investisseurs pour voir quels sont les facteurs qui attirent les investisseurs dans un pays. Mais les incitations fiscales, c'est la 13e préoccupation sur autant d'autres. Après des heures d'interaction, les avis sont clairs. Comme nouvelle ressource, l'efficacité de l'exploitation pétrolière résidera dans la mise en place d'un modèle économique viable, d'un système de gestion transparent, de la formation des différents acteurs et surtout l'implication du secteur privé. Dakar Business Hub a posé le débat et dressé des pistes de solutions. Ça a été très dynamique. J'ai eu quand même l'honneur de modérer le débat. Vous avez remarqué qu'autour de la table, ou même dans le panel, j'allais dire, on a les acteurs du secteur privé, les acteurs du fonds souverain sénégalais, les acteurs de la raffinerie du Kassar, les acteurs des privés africains comme d'un côté. Et les débats a tourné autour des questions de politique sectorielle, de la vision du gouvernement sénégalais de la gestion de ses ressources. Ça a tourné autour des questions de gouvernance, de transparence. On a parlé des questions de capacité, développement d'une industrie pétrolière. On a aussi parlé des financements adéquats qu'il faut mettre en place pour pouvoir accompagner le secteur. Dans tous les cas, ce que moi j'ai senti dans le débat, c'est que chacun a fait preuve de patriotisme, mais aussi il s'assurera à ce que ces ressources ne soient pas une malédiction pour le pays et puissent bénéficier du Sénégal en termes de création d'emplois, en termes de croissance, mais aussi en termes de développement d'une industrie qui est assez porteuse.